L'implication du droit dans la production agricole. La question a été au centre d'une conférence débat animée ce vendredi 26 mai dans la salle du cinquantenaire de l'Université officielle d'Umbujimaï par le professeur Hilaire Kabouya Kabeyachi Lobo, doyen de la faculté de cet alma mater. Il est parti de l'existence d'un arsenal juridique dans les domaines agricoles en RDC, mais souvent méconnu. Raison pour laquelle la population doit être informée. Il a aussi évoqué le processus de production agricole qui part du labour à la récolte en passant par la semis. Professeur Hilaire Kabouya a aussi précisé que pour une bonne production agricole, il faut un terrain. Celui-ci doit être régulièrement acquis. Mais qu'est-ce qui fait que la production agricole est toujours faible alors que le droit accorde toutes les facilités? Pour lui, la réponse est simple. Il y a heureusement ou malheureusement la chance d'être la province présidentielle. Jetez un coup d'œil autour de chez vous, autour de votre université. Quel type de produits alimentaires sont vendus et font votre restauration, parce que nous sommes dans les milieux universitaires, enseignants et enseignés. Nonobstant quelques petites faiblesses que nous, experts, nous pouvons relever dans la loi portant principe sur l'agriculture, la loi est attrayante, le cadre normatif est bon, mais pourquoi la production ne suit pas? La réponse est simple. Mon peuple meurt faute de connaissances. C'est un problème de faiblesse de leadership politique. C'est un problème de gouvernance. Nos dirigeants ne maîtrisent guère cette question. Dans mon propos, j'ai posé la question de savoir, est-ce que dans les cabinets ministériels, il n'y a que des affairistes ou il y a des conseillers juridiques? Il n'y a que des gens qui sont prêts aux missions ou il y a des gens qui sont dans les bureaux d'études. Un échange fructueux a suivi l'exposé qui a été rehaussé de la présence des étudiants, des juristes et autres curieux. À la fin, le professeur Hilaire Kabouya a donné l'objectif poursuivi par l'organisation de cette conférence. Retenez que c'est une honte pour la République démocratique du Congo d'aller tendre la main à d'autres pays comme la Zambie, Tanzanie, Afrique du Sud pour résoudre la question de la sécurité alimentaire. La République démocratique du Congo a plus de 80 millions de terres arables et si ces terres sont effectivement exploitées avec une bonne politique agricole mise sur pied au niveau de notre gouvernement, que ce soit au niveau national et provincial, nous pouvons même nourrir tous les pays du monde entier, y compris la Zambie et tous les autres pays derrière lesquels on est en train de nous tirer des ridicules. Mais il y a un problème. C'est un problème de gouvernance et de leadership. Nous avons des lois qui existent, mais qui sont à peine consultées. Je suis sidéré, c'est ce qui m'a mené à tenir cette conférence, d'apprendre qu'on se réveille aujourd'hui, on dit qu'on peut mettre sur pied un conseil consultatif agricole national. Mais ça existe déjà dans la loi. Allez lire la loi de 2011 sur l'agriculture, aux articles, je crois, 8 et 9, cette question des conseils consultatif agricole au niveau national et au niveau provincial, c'est déjà une question résolue. Et ces conseils jouent le rôle d'arbitre, parce qu'aujourd'hui, en matière de conflits agricoles, on ne peut pas aller en justice à traire quelqu'un si on n'a pas été en instance de réconciliation ou de conciliation. Mais c'est ces conseils au niveau provincial qui doivent jouer ce rôle d'arbitre. Mais est-ce que vous allez me dire, allez faire des recherches, allez au niveau du gouvernorat, sortez-moi un arrêté où un tel conseil a été déjà créé. Parce qu'un tel conseil est là avec plusieurs partenaires, société civile, église, chefs coutumiers,
Vous savez que la question agricole, elle est très transversale. Il y en a qui cherchent la terre, je le dis sur une chaîne top, je pense. Les uns, c'est pour faire l'agriculture, les autres la pêche, les autres encore déterrer et puis chercher les minéraux. Et quand vous allez dans les villages, dans l'espace rural, les chefs coutumiers vous disent c'est nous les propriétaires terriens. Vous allez dans la loi foncière de 1973, on vous dit les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Il faut à un moment donné une conciliation des vues. Bien sûr, nous avons une réforme de la loi foncière qui est en vue pour prendre en compte toutes ces questions, mais de manière très pratique, ça doit se résoudre au niveau du conseil agricole consultatif. Et il se pose les problèmes de fétiche, il se pose les problèmes de changement climatique, il se pose les problèmes d'intrants. Les tracteurs, on peut les avoir à quel prix, comment on peut subventionner, comment on peut être encadré. Ce sont des questions qui peuvent trouver solution au niveau du conseil consultatif agricole qui doit prendre ses différents partenaires, mais il n'existe pas.